Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Puisque le temps est au beau fixe aujourd'hui, eh bien nous avons décidé de partager avec vous nos derniers coups de cœur de ce printemps. Cette semaine, vous allez être charmés par The Next Big Thing, développé par les créateurs de la série Runaway. Il y aura également Sims Medieval qui nous emmènera au Moyen-Âge. Et enfin, nous irons du côté des paddocks avec Shift 2, le nouvel épisode Simu de Need for Speed. Tout cela commence juste après les news de la semaine, c'est Zap Actu et c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, le résumé des news de ces derniers jours, et voici ce qu'il fallait retenir. Sortie en Europe le 25 mars dernier, la Nintendo 3DS dévoile enfin ses premiers chiffres de vente sur le vieux continent. On apprend que la console s'est écoulée à exactement 303 000 exemplaires, dont 110 000 réservés uniquement au marché britannique. Autant vous dire que le démarrage est plutôt timide, surtout en comparaison avec les ventes japonaises, qui étaient de 400 000 en 2 jours de commercialisation. Nintendo sera-t-il sur le déclin? Seul l'avenir nous le dira. Du côté de Sony, ce n'est pas non plus la panacée, puisque le constructeur doit visiblement revoir sa stratégie marketing autour de sa NGP, le nom de code de la prochaine PSP. Suite au séisme et aux dégâts causés dans le nord du Japon, Sony serait contraint de limiter la sortie de sa console portable à un seul continent, faute de production suffisante. Pour le moment, on ne sait pas quel pays pourra bénéficier de la sortie de la NGP en fin d'année, mais une chose est sûre, ce report doit arranger Nintendo qui a déjà sorti sa 3DS partout dans le monde. Cette semaine, Activision a dévoilé les prochaines aventures de Spider-Man en jeu vidéo. Baptisé Spider-Man Edge of Time, le titre reprendra le concept du voyage dans le temps, initié par le précédent volet. Il sera donc possible de jouer avec Amazing Spider-Man, mais également Spider-Man 2099, et tous les deux pourront même coopérer ensemble pour un résultat explosif. C'est toujours le studio Binox qui est aux commandes, et on espère qu'il fera aussi bien que Spider-Man Dimension. Sortie prévue cette année. Connu et reconnu pour la série Runaway, Pondulo Studio débarque avec une nouvelle série intitulée The Next Big Thing. Il s'agit d'un point and click à l'ancienne doté d'une très belle réalisation et une fois encore, le studio espagnol nous montre tout son savoir-faire en la matière. Regardez. Mesdames, messieurs, pour commencer, je dois vous informer que l'histoire que je vais vous raconter contient un nombre important de... Enfin, je ne pourrais pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Après nous avoir fait voyager avec la trilogie Runaway, le studio Pondulo est de retour sur PC avec un tout nouveau jeu d'aventure baptisé The Next Big Thing. Histoire de ne pas trop heurter la sensibilité des joueurs, les développeurs ont repris la formule qui a fait le succès de leur précédente série. Oh la folle dingue! Si tu viens pas, je me barre! C'est donc sans surprise qu'on retrouve un nouveau duo de personnages, Liz et Dan, que tout oppose et qui ne sont pas sans rappeler les Brian et Gina de Runaway. Qu'est-ce que vous avez dit? T'as mal entendu? J'ai très bien entendu. Tant mieux. Je ne suis pas sourde. Taré seulement. Pauvre type. Folle dingue. On retrouve également avec un certain délice la même ambiance déconneuse de Runaway, avec des personnages loufoques, affichant un certain charisme et des situations souvent cocasses. On reconnaîtra d'ailleurs sans peine le moteur graphique de Runaway 3, qui permet d'afficher des graphismes de grande classe, avec des décors souvent très colorés, mais qui manquent parfois de richesse. Eh oh, Queenie! On sent bien que les développeurs ont voulu rendre leur jeu plus accessible, avec des énigmes beaucoup plus faciles à résoudre, même s'il va falloir continuer à farfouiller les décors pour trouver le moindre indice. Les pots de pigments ne sont pas trop lourds. De même, il faudra converser avec les différents personnages du jeu afin de leur soutirer des informations utiles. Oh, prêtez-moi un peu ce pendentif. Jamais, Aménophis. Quoi qu'il en soit, le joueur lambda ne devrait pas être trop perdu dans cette nouvelle aventure qui se boucle entre 6 et 8 heures de jeu en fonction des facilités de chacun. Écartelez-le! C'est court, c'est vrai, surtout pour le genre, mais l'expérience en vaut vraiment la chandelle. Enfin, du journalisme d'investigation. Allez, remets-vous! Soyez donc rassurés, The Next Big Thing possède d'autres qualités qui lui permettent d'offrir une expérience très agréable qui comblera à la fois les fans des jeux signés Pondulo que les amateurs des point and click à l'ancienne. La note Jeux Actu, 16 sur 20.
Les Sims, tout le monde connaît. Eh bien, sachez qu'ils sont à nouveau de retour sur PC dans un nouvel épisode totalement inédit, baptisé Les Sims médiéval. Si l'univers est différent, le concept n'a pas vraiment changé, si ce n'est une simplification du gameplay. Bonne ou mauvaise idée? La réponse tout de suite. Voilà plus de 10 ans que la licence Les Sims accompagne les joueurs, qu'ils jouent sur PC, console de salon ou console portable. Indémodable et toujours aussi populaire, les petits êtres d'Electronic Arts accusent néanmoins un petit coup de mou. Il faut dire que malgré les innombrables extensions, le concept n'a guère évolué, même si le plaisir de jeu est toujours aussi présent. Conscients que leur série tourne un petit peu en rond, les développeurs ont décidé de les faire voyager dans le temps en les propulsant cette fois-ci au Moyen-Âge, une époque où les activités futiles n'existaient pas. Les quartiers résidentiels ont laissé place à un royaume tout entier et la première chose à faire est de choisir un souverain parmi un nombre proposé, ou mieux en le créant de toutes pièces. Ensuite, à vous de bâtir les éléments qui constitueront votre domaine. Le concept des Sims médiéval n'a pas vraiment changé des autres épisodes et il sera toujours question de gérer la vie de ces êtres amusants. La modernité a laissé place aux méthodes ancestrales et parmi les changements attribués, on note l'absence de contrôle sur la destinée d'une famille. De même, les personnages ne vieillissent plus et la plupart des quêtes peuvent être résolues avec un seul personnage, mais en fonction de leur classe, les moyens pour y parvenir seront différents. Seulement voilà, avec les aides contextuelles, il est possible de terminer une quête assez rapidement et sans la moindre réflexion, étant donné que le gameplay se veut encore plus accessible qu'auparavant. Ça peut paraître discréditant dit comme ça, mais le gameplay des Sims médiéval se rapproche plus du Farmville de Facebook. On sent bien que les développeurs souhaitent nous proposer une expérience plus scénarisée et donc forcément moins ouverte. Il n'y a plus que 2 jauges à surveiller désormais, la faim et la fatigue. Bonne nouvelle pour les uns, mauvaise idée pour les autres, qui constatent que le gameplay est de plus en plus simplifié, d'autant que celui des Sims n'est pas vraiment des plus complexes. Ajoutez à cela des graphismes qui commencent à dater, et vous obtiendrez un cocktail assez moyen. Si le changement d'univers est rafraîchissant, il est dommage que les Sims médiéval se coupent de tous les ingrédients qui faisaient sa richesse. Dommage. La note jeu actu, 13 sur 20. Electronic Arts avait un gros jeu à nous proposer en ce début de printemps, à savoir Shift 2 Unleashed. Derrière ce nom un peu barbare se cache la série Need for Speed qui opte pour un pilotage plus simu. Le résultat est assez proche du premier épisode, c'est-à-dire mi-figue, mi-raisin. Regardez. Comme ça, tu veux devenir pilote professionnel. Sorti en novembre 2010, le dernier épisode de la série Need for Speed avait réalisé un coup d'éclat en revenant aux fondamentaux. 6 mois seulement après un Hot Pursuit, voilà qu'un nouveau volet débarque sur PC et console HD avec une approche différente. Baptisé Shift 2 Unleashed afin de bien se démarquer de l'autre série typée arcade, cette suite a bien l'intention de faire mieux que son aîné, sorti en 2009. C'est un combat sans relâche. A l'instar de ce dernier, Shift 2 Unleashed nous propose d'effectuer quelques tours de piste pour commencer, afin d'ajuster le niveau de difficulté ainsi que le comportement du véhicule. T'as 2 tours pour réussir de bons chronos, et quand t'auras terminé, je te proposerai quelques réglages. Ensuite, on peut s'attaquer au mode carrière, passage obligatoire pour qu'on puisse accumuler des points d'expérience en réalisant des actions précises en pleine course, comme doubler les concurrents, négocier correctement un virage ou bien encore suivre la trajectoire préférentielle. Ces bonus dépendent de ton classement final et de ta domination sur les autres pilotes. Toutes ces performances permettent non seulement de débloquer des nouvelles courses, mais aussi de se payer l'une des 140 voitures contenues dans le jeu. Chaque bolide peut ensuite être réglé dans le garage grâce à un tas de pièces détachées que l'on peut tester avant chaque épreuve. En ce qui concerne la prise en main, elle reste toujours en demi-teinte, les développeurs n'ayant toujours pas amélioré l'adhérence des voitures qui continuent de glisser comme du savon. La direction est toujours aussi imprécise et remonter au classement après une erreur de pilotage est quasi mission impossible.
C'est dommage car la gestion de l'accélération est plutôt efficace et on apprécie également les aspérités des circuits qui ont un impact sur la tenue de route. Au niveau de l'intelligence artificielle, les pilotes adverses ont la fâcheuse habitude de multiplier les contacts. La moindre pichenette provoque une sortie de piste, comme si l'on se faisait percuter par un poids lourd. On pourra toujours se consoler avec les dégâts qui sont plutôt bien reproduits et la fameuse vue casque qui renforce l'immersion. Enfin, le mode multijoueur profite de l'autologue, introduit dans Need for Speed Hot Pursuit, ce qui permet de régler ses comptes par le biais d'une interface communautaire. Autolog te propose toute une communauté de pilotes prêts à en découdre. C'est donc en raison de ces défauts qui n'ont pas été corrigés que Shift 2 reste une petite déception, sans être un mauvais jeu non plus. C'est ça, ouais, t'y es presque. La note jeu actu, 14 sur 20. C'est déjà la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien sûr, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec plein de nouveautés. En attendant, direction notre site internet jeuactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Puisque le temps est au beau fixe aujourd'hui, eh bien nous avons décidé de partager avec vous nos derniers coups de cœur de ce printemps. Cette semaine, vous allez être charmés par The Next Big Thing, développé par les créateurs de la série Runaway. Il y aura également Sims Medieval qui nous emmènera au Moyen-Âge. Et enfin, nous irons du côté des paddocks avec Shift 2, le nouvel épisode Simu de Need for Speed. Tout cela commence juste après les news de la semaine, c'est Zap Actu et c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, le résumé des news de ces derniers jours, et voici ce qu'il fallait retenir. Sortie en Europe le 25 mars dernier, la Nintendo 3DS dévoile enfin ses premiers chiffres de vente sur le vieux continent. On apprend que la console s'est écoulée à exactement 303 000 exemplaires, dont 110 000 réservés uniquement au marché britannique. Autant vous dire que le démarrage est plutôt timide, surtout en comparaison avec les ventes japonaises, qui étaient de 400 000 en 2 jours de commercialisation. Nintendo sera-t-il sur le déclin? Seul l'avenir nous le dira. Du côté de Sony, ce n'est pas non plus la panacée, puisque le constructeur doit visiblement revoir sa stratégie marketing autour de sa NGP, le nom de code de la prochaine PSP. Suite au séisme et aux dégâts causés dans le nord du Japon, Sony serait contraint de limiter la sortie de sa console portable à un seul continent, faute de production suffisante. Pour le moment, on ne sait pas quel pays pourra bénéficier de la sortie de la NGP en fin d'année, mais une chose est sûre, ce report doit arranger Nintendo qui a déjà sorti sa 3DS partout dans le monde. Cette semaine, Activision a dévoilé les prochaines aventures de Spider-Man en jeu vidéo. Baptisé Spider-Man Edge of Time, le titre reprendra le concept du voyage dans le temps, initié par le précédent volet. Il sera donc possible de jouer avec Amazing Spider-Man, mais également Spider-Man 2099, et tous les deux pourront même coopérer ensemble pour un résultat explosif. C'est toujours le studio Binox qui est aux commandes, et on espère qu'il fera aussi bien que Spider-Man Dimension. Sortie prévue cette année. Connu et reconnu pour la série Runaway, Pondulo Studio débarque avec une nouvelle série intitulée The Next Big Thing. Il s'agit d'un point and click à l'ancienne doté d'une très belle réalisation et une fois encore, le studio espagnol nous montre tout son savoir-faire en la matière. Regardez. Mesdames,
Messieurs, pour commencer, je dois vous informer que l'histoire que je vais vous raconter contient un nombre important de... Enfin, je ne pourrais pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Après nous avoir fait voyager avec la trilogie Runaway, le studio Pendulo est de retour sur PC avec un tout nouveau jeu d'aventure baptisé The Next Big Thing. Histoire de ne pas trop heurter la sensibilité des joueurs, les développeurs ont repris la formule qui a fait le succès de leur précédente série. Oh la folle dingue! Si tu viens pas, je me barre. C'est donc sans surprise qu'on retrouve un nouveau duo de personnages, Liz et Dan, que tout oppose et qui ne sont pas sans rappeler les Brian et Gina de Runaway. Qu'est-ce que vous avez dit? T'as mal entendu? J'ai très bien entendu. Tant mieux. Je ne suis pas sourde. Taré seulement. Pauvre type. Folle dingue. On retrouve également avec un certain délice la même ambiance déconneuse de Runaway, avec des personnages loufoques, affichant un certain charisme et des situations souvent cocasses. On reconnaîtra d'ailleurs sans peine le moteur graphique de Runaway 3, qui permet d'afficher des graphismes de grande classe, avec des décors souvent très colorés, mais qui manquent parfois de richesse. Eh oh, Queenie. On sent bien que les développeurs ont voulu rendre leur jeu plus accessible, avec des énigmes beaucoup plus faciles à résoudre, même s'il va falloir continuer à farfouiller les décors pour trouver le moindre indice. Les pots de pigments ne sont pas trop lourds. De même, il faudra converser avec les différents personnages du jeu afin de leur soutirer des informations utiles. Oh Lulu, prêtez-moi un peu ce pendentif. Jamais, Aménophis. Quoi qu'il en soit, le joueur lambda ne devrait pas être trop perdu dans cette nouvelle aventure qui se boucle entre 6 et 8 heures de jeu en fonction des facilités de chacun. Écartelez-le. C'est court, c'est vrai, surtout pour le genre, mais l'expérience en vaut vraiment la chandelle. Enfin, du journalisme d'investigation. Allez, remuez-vous. Soyez donc rassurés, The Next Big Thing possède d'autres qualités qui lui permettent d'offrir une expérience très agréable qui comblera à la fois les fans des jeux signés Pendulo que les amateurs des point and click à l'ancienne. La note Jeux Actu, 16 sur 20. Les Sims, tout le monde connaît. Eh bien, sachez qu'ils sont à nouveau de retour sur PC dans un nouvel épisode totalement inédit baptisé Les Sims médiéval. Si l'univers est différent, le concept n'a pas vraiment changé, si ce n'est une simplification du gameplay. Bonne ou mauvaise idée? La réponse tout de suite. Voilà plus de 10 ans que la licence Les Sims accompagne les joueurs, qu'ils jouent sur PC, console de salon ou console portable. Indémodable et toujours aussi populaire, les petits êtres d'Electronic Arts accusent néanmoins un petit coup de mou. Il faut dire que malgré les innombrables extensions, le concept n'a guère évolué, même si le plaisir de jeu est toujours aussi présent. Conscients que leur série tourne un petit peu en rond, les développeurs ont décidé de les faire voyager dans le temps en les propulsant cette fois-ci au Moyen-Âge, une époque où les activités futiles n'existaient pas. Les quartiers résidentiels ont laissé place à un royaume tout entier et la première chose à faire est de choisir un souverain parmi un nombre proposé, ou mieux en le créant de toutes pièces. Ensuite, à vous de bâtir les éléments qui constitueront votre domaine. Le concept des Sims médiéval n'a pas vraiment changé des autres épisodes et il sera toujours question de gérer la vie de ces êtres amusants. La modernité a laissé place aux méthodes ancestrales et parmi les changements attribués, on note l'absence de contrôle sur la destinée d'une famille. De même, les personnages ne vieillissent plus et la plupart des quêtes peuvent être résolues avec un seul personnage, mais en fonction de leur classe, les moyens pour y parvenir seront différents. Seulement voilà, avec les aides contextuelles, il est possible de terminer une quête assez rapidement et sans la moindre réflexion, étant donné que le gameplay se veut encore plus accessible qu'auparavant. Ça peut paraître discréditant dit comme ça, mais le gameplay des Sims médiéval se rapproche plus du Farmville de Facebook. On sent bien que les développeurs souhaitent nous proposer une expérience plus scénarisée et donc forcément moins ouverte. Il n'y a plus que deux jauges à surveiller désormais, la faim et la fatigue. Bonne nouvelle pour